La petite coccinelle regarde et écoute quand la bise fut venue. Bonjour, est-ce que tu trouves ça facile de partager avec les autres? Ça dépend des fois, non? Difficile d'ouvrir sa porte en plein hiver quand on est bien au chaud, comme la souris du court-métrage d'animation La Moufle. Je peux venir moi aussi? Est-ce qu'il t'a plu? Observe cette souris. Tu la vois très souvent au milieu de l'image. Et puis regarde, tu la retrouves dans la plupart des scènes. Face à toi, de profil à l'entrée de la moufle, de dos, ou même le museau caché sous d'autres animaux. C'est ainsi que le film te fait comprendre qu'il s'agit du personnage principal. Elle est étonnante, tu ne trouves pas? Elle est bleue, et puis en plus, Merveilleux! elle parle. Non, il n'y a pas de place pour deux. Qu'est-ce que tu penses de sa voix? Plutôt désagréable, non? Pas sûr qu'elle deviendrait ton amie. Pourtant, rappelle-toi la première fois qu'elle apparaît. Le film te la montre seule et minuscule au pied des grands sapins. Est-ce qu'elle ne te fait pas un peu de peine quand elle frissonne dans la neige? Mais par la suite, tu la découvres égoïste, voire carrément injuste envers les autres animaux. Ah non, ça suffit. Et puis il y a beaucoup trop de monde là, c'est pas possible. Regarde comment le film souligne son comportement. Dans la tempête de neige, son écharpe jaune la protège à peine du froid. Mais as-tu remarqué qu'elle l'enlève après? Bien au chaud dans son refuge douillet, elle n'en a plus besoin pour se reposer. Plus tard, la souris est devenue tellement riche qu'elle s'habille comme une star. N'est-elle pas un peu ridicule avec ses grosses lunettes noires et son collier? C'est comme si le film voulait te faire rire de cette souris qui se croit tout permis. Mais après l'explosion de la moufle, elle a tout perdu, même son écharpe. Tu vois, avec ces changements de déguisement, on appelle cela des accessoires au cinéma, le film te fait comprendre de façon amusante les mésaventures de cette souris cupide et peu prêteuse. Maintenant, ferme les yeux et écoute bien. Tu entends le bruit du vent glacial. Et là, as-tu deviné où nous sommes à présent? La tempête fait moins de bruit. Cela t'indique que tu te trouves à l'intérieur de la moufle. Et maintenant, tu peux deviner grâce au son qu'il y a beaucoup de monde. Tu vois, au cinéma, ce qu'on entend est aussi important que ce qu'on voit. Le son te renseigne sur le lieu, mais aussi sur l'histoire. Écoute le ventre de la souris gargouiller. Tu peux deviner ce qu'elle va réclamer aux animaux. Et si tu tends l'oreille dans cette scène, tu entends la moufle craquer avant de la voir exploser. Parfois, le film te fait une surprise avec le son. Tu commences par entendre une voix douce avant de découvrir un oiseau. Et moi, je peux venir? Et là, qui parle? Le lapin. Et maintenant, Les enfants! Je peux entrer? la fourmi. Faire la fête? En écoutant leur voix, tu peux jouer à imaginer le caractère de ces animaux. C'est pas ma faute. Je suis coincé derrière le lapin. Par exemple, Norbert. Tu ne vois jamais sa tête, alors que peut bien t'indiquer son accent? Si tu continues de te plaindre, on passera à 4 tabourets. Le son d'un film, ce sont des bruits et des voix, mais aussi de la musique. Grâce à elle, certaines scènes sont vraiment très drôles, n'est-ce pas? Écoute comme la musique accompagne les pas de la souris et même sa chute dans la neige. Ou comme elle transforme l'explosion de la moufle en un gag hilarant. Une dernière chose. Te souviens-tu quand l'oiseau implorait la souris de l'accueillir dans la moufle? Je peux venir moi aussi? Ça a l'air tellement douillet ici. Non, il n'y a pas de place pour deux. Et maintenant, regardons la fin du film. 5 noix à l'entrée. À ton avis, qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas de place pour deux. Et Dans les deux cas, il y a un animal dedans et un autre dehors.
Mais ils ont échangé leur place. Avec cette fin amusante, peut-être que cette histoire t'encourage à partager, même si ce n'est pas toujours facile, car chacun d'entre nous peut se retrouver bien dépourvu quand la bise fut venue.